Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un concept fondamental si tu veux devenir libre financièrement. La différence entre un actif et un passif. Comme on dit en anglais, assets and liabilities. C'est simple, mais tellement mal compris. Et pourtant, c'est cette compréhension qui sépare ceux qui sont riches de ceux qui s'endettent. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes deviennent riches, même avec un revenu modeste, pendant que d'autres restent coincés dans les surdendettements malgré un bon salaire? Tout commence par comprendre ce qu'est un actif et ce qu'est un passif. La plupart des gens pensent qu'ils savent, mais la réalité, c'est que les riches ne voient pas les choses comme les autres. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment eux, ils pensent pour que tu puisses faire la même chose. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Pas forcément aujourd'hui, mais régulièrement, de manière stable et prévisible. Par exemple, un appartement que tu loues, une action qui te verse des dividendes, un produit digital que tu as créé et qui se vend automatiquement, une chaîne YouTube monétisée, une entreprise en ligne automatisée. Ce sont des actifs car ils génèrent du revenu même quand tu dors. Un passif, au contraire, c'est quelque chose qui prend de l'argent dans ta poche, chaque mois, chaque année, sans exception. Exemple, une voiture achetée à crédit, une maison dans laquelle tu vis, avec un prêt immobilier, des charges, des taxes, un téléphone que tu payes en 24 mensualités, un abonnement que tu n'utilises plus, même des vêtements ou meubles que tu achètes mais qui ne génèrent rien. Les passifs sont des dépenses, même s'ils te donnent une illusion de richesse. Et ce malentendu ne vient pas de nulle part. Il est entretenu par notre culture. À l'école, on nous apprend à avoir de bonnes notes, puis un bon diplôme pour avoir un bon salaire. Mais personne ne nous apprend à faire travailler l'argent pour nous. On nous dit, travaille dur, économise, achète une maison, rembourse-la pendant 30 ans. Mais ces plans, ils ne fonctionnent plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne te donnent aucune marge de manœuvre. Tout ton argent part dans un passif. Les riches, eux, ne travaillent pas pour l'argent. Ils utilisent l'argent pour acheter des actifs et ce sont les actifs qui travaillent pour eux. Beaucoup de gens pensent « j'ai acheté une maison, c'est un investissement ». Mais non! Ce n'est pas forcément un actif. Si ta maison ne te rapporte rien, si elle ne génère pas de cash flow, c'est un passif. Pourquoi? Parce qu'elle te coûte de l'argent chaque mois. Prêt, entretien, impôts, assurance. Par contre, si tu achètes un appartement pour les louer et que près de toutes les charges, il te reste 300 € par mois, là, c'est un actif. Les riches ont une logique simple. Je n'achète un passif que après avoir acheté un actif qui les paye pour moi. Tu veux une voiture à 400 € par mois? Très bien, mais crée d'abord une source de revenus qui te génère 400 € par mois en automatique. À ce moment-là, c'est l'actif qui paye les passifs, pas ton salaire. Les gens riches ne deviennent pas riches en dépensant plus quand ils gagnent plus. Ils deviennent riches en plaçant leur argent dans des actifs qui leur rapportent encore plus d'argent. Et c'est là que le cercle vicieux commence. Plus tu dépenses dans des passifs, plus tu dois continuer à travailler pour maintenir ce niveau de vie. Et le pire, c'est que les passifs se dévalorisent. Une voiture que tu achètes
20 000 euros aujourd'hui, dans 5 ans, elle en vaut 7 000. Un iPhone à 1400 euros, dans 2 ans, il vaut la moitié. Pendant ce temps, un actif, lui, peut prendre de la valeur. Un bien immobilier peut doubler de prix. Une chaîne YouTube peut grossir avec le temps. Une audience en ligne peut être monétisée de 1000 façons. C'est pour ça qu'il est urgent de sortir du piège des passifs. La majorité des gens, dès qu'ils gagnent un peu plus, améliorent leur style de vie. Nouvelle voiture, plus grand appartement, nouvelles fringues, vacances plus chères. Mais tout ça, ce sont des passifs. Et à la fin, leur situation financière ne s'améliore jamais vraiment. Ils restent dans les mêmes pièges. Plus de revenus, plus de dépenses, aucun actif, pas de liberté. Parce que la liberté financière ne dépend pas uniquement de combien tu gagnes. Elle dépend de ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, mais a construit 1000 euros de revenus passifs, est plus libre que quelqu'un qui gagne 6000 euros par mois, mais a 5800 euros de dépenses fixes. La liberté, ce n'est pas ce que tu gagnes. C'est ce que tu gardes et surtout ce que tu construis avec. Et si tu te dis, mais je n'ai pas assez d'argent pour investir, tu n'es pas seul, mais commence par te former. Internet est plein de contenus gratuits. Lis des livres comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Observe ceux qui font, ceux qui réussissent. Et surtout, arrête de penser que c'est impossible pour toi. Parce que si tu gagnes de l'argent chaque mois, tu peux changer la direction dans laquelle il va. Voici 3 étapes concrètes. Numéro 1. Fais la liste de tous tes passifs actuels. Crédit, abonnement, achat inutile. Réduis ou élimine les passifs inutiles. Coupe les fuites d'argent. Numéro 3. Utilise chaque euro économisé pour acheter ou construire un actif. Un petit produit digital à vendre, un blog ou une chaîne YouTube ou un e-book, un ETF à dividende, une formation qui te permettra de créer un business. Pas besoin de commencer gros, commence petit, mais commence. Un actif, c'est argent qui rentre. Un passif, c'est argent qui sort. Les riches achètent des actifs. Les autres achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Si tu retiens juste ça, tu as déjà fait 80% du chemin vers la liberté financière. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas financièrement? Regarde autour de toi. Est-ce que si tu possèdes te rapporte de l'argent ou t'en coûte? Pose-toi la bonne question. Et à partir d'aujourd'hui, commence à agir comme quelqu'un qui construit des actifs. Si tu veux que je t'aide à identifier les tiens ou à créer ta première source de revenus passifs, laisse un commentaire et abonne-toi à la chaîne. On est là pour construire ensemble.